Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mai 2022. La Story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. En 2018, conscient que le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie se profile, Raymond Depardon consulte ses archives. En concertation avec sa compagne, la réalisatrice et productrice Claudine Nougaret, il souhaite inclure des textes inédits en adoptant un point de vue algérien en regard de ces photos prises dans les rues d'Alger en 1961. Le couple confie la tâche à l'écrivain Kamel Daoud. Son œil dans ma main, à la fois un livre et une exposition, s'apparente ainsi à une errance documentaire entre passé et présent qui commence dans les rues d'Alger un an avant les accords d'Évian. Raymond Depardon se souvient des méthodes expéditives employées par les autorités algériennes pour dissuader les photographes dans cette période de vive tension. Je sais qu'ils avaient une technique très particulière que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. Ils prenaient l'appareil par la courroie et un angle de mur de béton, genre Haussmann, et ils cassaient l'appareil comme ça. Parce que il y avait pas de puce à l'époque, ils cherchaient même pas à voiler ou ouvrir l'appareil, ils cassaient l'appareil. Donc voilà, moi c'était violent. J'ai jamais vu comme ça après une telle violence comme ça sur les appareils photo. En plus, ils nous traitaient de métropolitains. À l'époque, j'avais été surpris par cette définition que j'avais pas. J'ignorais que j'étais un métropolitain. Le reporter, alors âgé de 19 ans, apprend à planquer ses films et sauver ses photos avec les moyens du bord. La philosophie de l'époque, c'était « Raymond, tu donnes jamais tes films, tu les planques ». Donc, même quelquefois, si tu sentais que tu avais fait une bonne photo, tu rembobines. C'est maintenant plus le cas, maintenant, bien sûr. Tu rembobines et tu planques ta caméra, ton film dans ton slip, ou peu importe, dans tes chaussettes, quoi, voilà. Certaines images, manifestement prises de loin, apparaissent légèrement floues. Depardon n'hésite alors pas à photographier la rue au téléobjectif. Quelques mois auparavant, j'avais été au festival de Moscou, je sais plus quoi, et j'avais acheté un téléobjectif, un miroir. Ça existe plus maintenant, et c'était un optique fixe, 8,5 je crois, et c'était un 500. Et donc on le montait sur des Pentax ou des Nikon. Et c'était les premiers réflexes comme ça, et on faisait des photos comme ça très loin. C'est un peu flou, mais à la fois c'est un téléobjectif. Influencé par Capa, comme nombre de ses pairs dans les années 60, il privilégie le Leica M et le 35 mm, conscient qu'il faut agir vite pour obtenir des images les plus naturelles possibles. Lorsqu'il retourne à Oran, en 2019, avec Kamel Daoud, il adopte la même approche. Et alors Kamel était complètement, quand j'en étais à Oran, il est complètement paniqué à l'idée de, voilà, un blanc faire des photos, oulala, oulala. Et bon, en fait, ça se passait bien parce qu'il faut pas insister. En fait, c'est un peu comme dans un hôpital psychiatrique aussi. Basalia m'avait dit, à San Clément, il m'avait dit, Raymond, t'insistes pas. C'est la clé de tout. T'en fais une, puis tu dégages, quoi. Et avec Cartier-Bresson, disait ça aussi. Il disait toujours que c'est comme l'artillerie, il faut qu'elle dégage, quoi. Tac, hop, faut pas qu'on la repère. Bien que la plupart de ses productions récentes aient été filmées ou photographiées en couleur, c'est en noir et blanc que Depardon voit les rues d'Oran et d'Alger au travers de son télémètre. Et il souhaite, avec cette exposition, dédramatiser la relation franco-algérienne. J'ai hésité bien sûr avec la couleur parce que je fais plutôt maintenant quand même un peu de photos en couleur parce que les gens posent cette question à Claudine surtout, ils disent mais Raymond est-ce qu'il fait des photos numériques? Alors ils disent attendez Raymond il est seulement à la couleur. Et c'est vrai que la couleur elle est meilleure maintenant un peu qu'à l'époque parce qu'à l'époque elle était pas très bonne la couleur. Il faut dire qu'en 61 la couleur elle était très très mauvaise parce que j'ai dû faire des couleurs mais elles n'existent plus maintenant quoi. Les gens me disent mais comment c'est les relations franco-algériennes? J'ai dit c'est très simple les relations franco-algériennes. Je prends mon téléphone, je dis comment tu vas Kamel? Tu vois c'est ça. C'est des gens c'est formidable. On passe par la langue française et la langue française c'est un peu comme le Leica ou la photo quoi. Ça se fait d'une manière très naturelle quoi.
La langue française, c'est un peu comme le Leica. Pas mal comme citation. Benjamin, cette expo, on peut la voir encore on peut encore la voir ? Ah, mais on peut encore la voir jusqu'au 17 juillet à l'Institut du monde arabe à Paris. Elle est affichée depuis le mois de février, donc elle va durer un petit moment. C'est dans le cadre de l'année consacrée à l'Algérie à l'Institut du monde arabe, puisque donc c'était le 60e des fameux accords d'Évian qu'on a commémoré le 18 mars dernier. Et je vous conseille d'aller jeter un œil à cette exposition, même si vous connaissez bien l'œuvre de Depardon, il y a beaucoup d'images inédites, donc à la fois des photos qu'il a prises en 1961 quand il était jeune reporter, et en 2019 quand il y est retourné avec l'écrivain Kamel Daoud, et l'écrivain Kamel Daoud qui rappelle que selon lui il y a trop peu d'images de l'Algérie, et notamment de cette période tumultueuse où est née l'indépendance. Donc c'est vraiment intéressant, et puis il y a une confrontation à la fois d'un regard, d'une plume sur ces mêmes événements, et donc cette double lecture est super intéressante. Il y a un entretien filmé par Claudine Nougaret, donc la femme de Raymond Depardon, qu'on peut voir à la fin de l'exposition. On écoute les deux échanger comme ça, et c'est assez nourrissant, enrichissant. Moi, ça m'a bien plu, je vous le recommande. Jean-Christophe, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Ça m'évoque beaucoup de choses, parce que d'abord... Raymond Depardon est quelqu'un qui est important pour moi, que je connais bien, que j'ai la chance de connaître et que j'aime beaucoup, comme homme et comme photographe. Et puis ça me rappelle une histoire personnelle, parce que moi aussi j'ai fait des photos en Algérie, puisque en fait j'ai fait un long périple où j'ai traversé toute l'Algérie en passant par le Sahara, et je suis remonté et arrivé à Marseille en bateau. Quelle période ? 1990, donc une période un peu difficile. Ah oui. Et j'ai eu des problèmes à Alger, justement. Donc, j'ai aucune photo d'Alger, parce que alors Raymond disait qu'il fallait planquer ses pellicules et tout ça. Alors, j'en avais pas assez pour les planquer, parce que j'arrivais d'Afrique. Et du coup, je me suis fait arrêter, et ils m'ont pris toutes mes pellicules Kodachrome, en me disant qu'ils les développeraient et qu'ils me les enverraient après. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, je les ai jamais revus, mais il y avait une certaine tension. Et c'est vrai que du coup, alors, autant j'avais pu faire des photos vraiment depuis le début du désert, c'est-à-dire depuis Tamanrasset, Gardaïa, Insala. Ça fait rêver, parce qu'aujourd'hui, on peut plus trop y aller. Voilà, tout ça, j'avais beaucoup photographié, et je reste j'ai attaché à ces photos, et malheureusement, j'avais fait des photos à Alger, mais il m'en reste quasiment pas, parce qu'elles ont toutes été confisquées par la police, et bon, il était impossible de ne pas leur donner les films, ils étaient très persuasifs. Et pour les amoureux nostalgiques de matériel, d'ailleurs, là on parle de films, mais on peut voir aussi dans l'exposition, sous vitrine, on voit le fameux 500 mm à miroir dont parle Depardon, son Pentax de l'époque, et son Leica M4 aussi, tout cabossé. Voilà. Ok. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est sympa.